Hello guys, je viens encore ce moment pour échanger avec vous sur des sujets dont j'avais parlé depuis longtemps. Là, je ferai une liste de conférences, mais je ne serai pas long. Les thèmes, j'avais déjà parlé de cela. Le premier, c'est pourquoi les gens ont peur d'investir en Afrique. Je veux parler de ceux qui vivent en France comme aux États-Unis, qui ont peur d'investir en Afrique. Je donnerai les raisons. Et en deux, quels sont les pays dans lesquels il faut investir en Afrique de l'Ouest, bien sûr, au jour d'aujourd'hui. Et en trois, voici les trois projets dans lesquels vous pouvez investir en Afrique et aux États-Unis. Je donnerai trois projets en Afrique et trois projets aux États-Unis. Et pour avoir plus de détails, pour pouvoir échanger plus avec nous, vous allez rentrer en contact avec notre cabinet où on peut échanger aussi avec vous et nos conseillers pour qu'ils puissent vous suivre et vous aider. Et puis en quatre, les critères pour pouvoir investir. Et si vous voulez suivre toutes ces formules, si vous voulez suivre tous ces cours, veuillez souscrire à ma chaîne et vous allez voir désormais les prochaines publications que je vais faire. Allez-y, likez et souscrivez pour que vous puissiez voir tout ce que je vais dire dans ce sens. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, tout ce que je dis, c'est des expériences que j'ai vécues personnellement et des personnes avec lesquelles j'ai déjà travaillé ont vécu. C'est vrai, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a le courage de s'asseoir devant les caméras pour en parler. Il y a des gens qui gèrent leur business, ils n'ont pas ce temps. Mais nous, notre but aujourd'hui, c'est de pouvoir aider la nouvelle génération ou la génération à venir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre de l'ampleur, voilà, de pouvoir avoir encore un autre level pour pouvoir avancer. Donc, ce soir, je parlerai d'un sujet qui va concerner ceux qui vivent aux États-Unis pour le moment. Les trois projets dans lesquels vous pouvez investir aux États-Unis. Les autres projets, les autres thèmes, je vais développer au fur et à mesure. Donc, si vous voulez être informé, souscrivez comme j'ai dit, et puis vous serez informé à chaque fois qu'il y aura une publication, vous allez pouvoir recevoir les notifications et vous allez pouvoir suivre pour vous aider vous-même aussi. Ok. Je rebondissais sur la vidéo d'une jeune fille, Estella, qui avait demandé aux gens de ne plus envoyer l'argent en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique. Ça a choqué beaucoup de personnes. Et comprenez que il y a un proverbe chinois que nous tous nous connaissons en Afrique. On dit, au lieu de donner du poisson à un enfant, il faut l'apprendre à pêcher. Je pense que l'Afrique a beaucoup de valeurs. Donc, nous pouvons nous développer nous-mêmes aujourd'hui. Mais nous manquons de quelque chose. Et quand on sort de la Côte d'Ivoire, ou bien quand on sort de l'Afrique, je parle des pays que je connais bien sûr, voilà pourquoi j'aime prononcer le nom de la Côte d'Ivoire. Quand on sort de ces pays de l'Afrique et qu'on arrive aux États-Unis et en France et un peu partout, nous avons besoin de pouvoir nous former et de pouvoir voir les domaines dans lesquels nous pouvons développer nos business et pouvoir réussir. Et j'ai croisé beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont réussi dans ces pays-là. Et aussi, il y a d'autres personnes, comme on le dit dans le jargon ivoirien, ils s'échouent toujours. Nous, on ne peut que vous aider, on ne peut que vous booster pour que vous ne baissez jamais les bras et que vous preniez. Donc, si je reviens sur le sujet dont je parlais ce moment, c'est les domaines dans lesquels vous pouvez investir aux États-Unis et puis réussir. J'ai déjà expérimenté. J'ai des amis aussi qui ont expérimenté. Donc, s'ils ont réussi, c'est que vous aussi, vous pouvez y arriver. OK. Je parle par exemple, quand on arrive dans un pays comme les États-Unis, d'abord, on vient seul. Et en Afrique, ce qui nous est un peu reproché, c'est de ne pas faire confiance. C'est vrai que beaucoup d'entre nous ont été déçus, plus ou moins par des amis et par des parents. Voilà. Et pour réussir ici, si vous ne pouvez pas le faire seul, pour ceux qui y sont arrivés, et j'en fais partie, j'ai mon exemple, je pourrai en parler après. Je n'aime pas donner des chiffres, il y a des domaines que je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça suppose que tu te montres un peu ou bien tu... Donc, ce que je vais dire, je parlerai de manière superficielle, mais ça peut servir à tout le monde. Si vous voulez réussir aux États-Unis, si vous ne pouvez pas réussir seul, c'est d'abord de vous mettre en groupe. En groupe, mais choisir les personnes avec lesquelles vous allez travailler en groupe pour réussir. Vous voyez un peu quand je parle dans l'Ancien Testament, dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme, après il a créé la femme. Si Dieu pensait que l'homme pourrait être seul, il n'allait pas créer la femme. Donc généralement, c'est deux personnes qui se mettent ensemble ou trois personnes qui arrivent à réussir certaines choses. Voilà. Je suis arrivé
Et j'ai vu des domaines dans lesquels vous pouvez investir. Mais les gens ne font pas beaucoup de recherches. Et c'est la même chose, je disais à une amie la dernière fois, nous qui avons vécu le système français, on attend qu'on fasse tout pour nous. Et c'est vrai. Si tu ne te réveilles pas comme les Ghanéens, comme les Nigériens qui aiment se battre et se prendre en charge, tu vas rester toujours en marge. Le système français, pour nous qui sommes de l'Afrique de l'Ouest, chez nous, c'est des gens qui doivent faire des choses. On se réveille le matin, on va au travail, on rentre à midi, à 14 h on repas et autres. Ça, c'est ça. C'est pas mauvais. Je ne critique pas forcément. C'est selon la colonisation, ce qu'on a vécu. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui qui va vite. Donc, il faut pouvoir se mettre ensemble pour réussir. Il y a un chanteur ivoirien qui disait, quand l'Afrique sera unie, ça va faire mal. Quand les gens se mettent ensemble, ils arrivent à développer des business. Je donnerai des exemples précis, par exemple. Vous pouvez mettre à 2 ou à 3 et puis faire de l'andromat. Ça existe. Vous payez le franchise de l'andromat, vous pouvez faire l'andromat et puis vous essayez de mettre un système en place pour pouvoir gérer ça. À 2 ou à 3, selon le coût et l'endroit où se trouve le landromat. J'ai vu des amis qui sont venus me rencontrer, qui m'ont dit, moi je veux faire un business. Je prends un tout jeune ami aujourd'hui qui a fait son business et ça marche très bien. Il n'a même pas le temps. Et il est venu me voir, il m'a dit, tu sais quoi, je vais faire un business. Au début, je pensais que c'était juste un petit business de 5 000, 10 000 dollars. Je lui ai donné des idées. Il m'a dit, non, je ne te parle pas de 5 000 dollars ni 10 000. Je vais investir à plus de 50 000 dollars. Je dis, ok, là, tu expliques bien. Donc, je lui donne les idées et il est parti. Il a pu développer aujourd'hui son business qui est un store. Il a un store aujourd'hui qui marche très bien et c'est pas forcément 50 000 dollars. Il a mis plus. Mais je vais dire, ça, c'est quand tu es seul et que tu as les moyens. Vous pouvez aussi acheter des stores à 2 ou à 3 et puis mettre un système de gérance en place de sorte que vous ayez des revenus par mois pour vous qui avez mis votre argent ensemble. Ça arrive. Et tout ça, quand je le dis, c'est avec la confiance et des personnes qui ont vraiment envie de réussir et qui ont envie vraiment de développer des business. Quand ça marche, vous êtes tranquille. Vous pouvez aussi aller plus loin, avoir les gas stations, les franchises comme les gas stations. Si vous avez une gas station et que ça marche à 2 ou à 3, généralement c'est des montants. Vous ne faites pas des recherches. Quand vous recherchez, il y a des gas stations de 150 000 dollars, 200 000 dollars ou 300 ou bien 400 000 dollars. Ça dépend de l'endroit où c'est situé. Et puis ça dépend des trucs qui sont fournis. Si vous ne connaissez pas, vous rentrez en contact avec nous, on vous donnera des idées. On ne s'ingère pas dans votre projet, mais on vous donnera des idées pour vous booster, pour avancer. OK. Vous pouvez payer une gas station où vous êtes 2 ou 3, et puis vous mettez un système de gérance en place en employant des gens, et puis ça marche. Vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de vous lever tous les matins pour souffrir, alors qu'il y a une entreprise qui tourne pour vous à 3 ou à 4, vous dormez peinard. Voilà. Ça aussi, c'est une autre idée. Comme aussi, il y a des petits gadgets. Moi, je prends un exemple, par exemple, j'aimais les drones. Quand les drones sont sortis, et puis je suis allé acheter les drones. Quand j'ai acheté mon drone, et il fallait légaliser, il fallait faire un permis pour le drone, il fallait prendre des coûts, j'ai tout fait. Après, j'ai reçu des notifications où on peut louer son drone. Un drone que tu payes à 1500 dollars, tu peux le louer en semaine, le drone. Les gens louent les drones aux États-Unis pour aller faire des cérémonies. Ils louent des drones pour aller filmer des endroits touristiques, pour pouvoir poster dans les magazines. Ça, c'est des idées que je vous donne. C'est à vous de pouvoir regarder pour pouvoir développer. Je sais qu'il y a des choses que vous saviez. Certainement, d'autres ont mal démarré. Certainement, d'autres n'ont pas eu confiance en d'autres personnes pour pouvoir le faire. Mais si vous mettez ensemble, vous y arriverez. Vous allez pouvoir arriver à le faire. Je parle de certaines choses que je connais. J'ai vu des Bangladesh ici qui ont des Dunkin' Donuts, des stores de Dunkin' Donuts. J'ai vu des Indiens qui ont des gas stations, se sont mis ensemble. C'est un peu le système comme les Blancs, les Américains même les Blancs. Pour faire les grands restaurants, souvent ils se mettent à 2 ou à 3 et puis ils développent leur système. Donc, c'est en gros, je vais passer brièvement là-dessus. Il y a d'autres idées, mais c'est quand vous rentrez en contact avec nous qu'on vous donnera les idées et comment les aborder et puis comment essayer de voir pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous concernant les business qu'on peut faire aux États-Unis. Il y a des gens qui ont trouvé facilement de faire un Uber. Vous pouvez faire votre Uber sans problème. Vous gérez. Si vous avez l'argent, vous pouvez réinvestir dans d'autres choses. Voilà. Moi, quand j'ai commencé mon business, je suis resté pendant un bon moment. Les banques ont commencé à m'appeler pour dire si tu veux un prêt et tout.
Quand vous démarrez un business que vous suivez bien, vous allez voir, ça on peut vous coacher, il y a des gens aussi qui sont disponibles pour vous coacher. Ils vont vous donner les critères à suivre pour que vous ayez encore plus de financement pour pouvoir réinvestir dans d'autres business. Voilà. Et puis quand c'est stable, vous pouvez réellement être plus tranquille. C'est des idées pêle-mêle que j'ai tirées pour vous donner, mais qui sont réelles. Et vous qui vivez aux États-Unis, vous savez que c'est des choses qui existent. C'est pas impossible. Si un Bangladesh, si un Chinois, si un Américain l'a fait, que vous qui vivez sur le territoire américain pour le faire, vous allez bien le faire. On a des sœurs qui ont fait des restaurants qui marchent très bien. Mais à un moment donné, souvent, on laisse tomber. On peut aussi aller dans la restauration. On peut aller dans les salons de coiffure ou se prendre en charge soi-même. Moi, je suis pas d'accord qu'on puisse travailler pour... Ça, c'est moi personnellement, je m'excuse. Qu'on puisse travailler pour des personnes pendant 10 ans, 15 ans, et puis qu'on dise qu'on ne peut pas. À un moment donné, tu dois pouvoir te prendre en charge toi-même. Surtout que les États-Unis nous permettent de pouvoir nous-mêmes nous prendre en charge. Et ce n'est pas forcément comme en Afrique où on n'a pas les moyens. Ici, il y a des systèmes pour pouvoir avoir les moyens et puis démarrer un bon business avec le sérieux et avec l'exigence que nous avions. Et une fois que vous l'avez démarré et que vous êtes à l'aise, maintenant on peut s'orienter en allant investir en Afrique. D'autres business qui vont embaucher aussi d'autres personnes en Afrique. Ça aussi, c'est important. Parce que nous, quand on a démarré ici, on a démarré d'abord nos business sur place. J'ai un ami qui m'appelait la dernière fois qui m'a dit, mais pourquoi tu démarres une entreprise américaine? J'ai dit, mais je vis aux États-Unis. En tant que citoyen, tu dois pouvoir démarrer un truc ici. C'est après que la chose se développe dans d'autres pays quand tu regardes. Voilà. Donc, vous démarrez ici et puis après, ça peut se répercuter maintenant en Afrique. Vous allez embaucher d'autres personnes. Et avec l'expérience que vous avez ici, vous allez mettre ces critères-là pour travailler avec ces personnes en Afrique. Voilà. Donc, c'est ce point que je voulais développer avec vous. Pour tous ceux qui me suivent, vous allez en bas, vous appuyez la cloche de notification, vous likez la vidéo, vous souscrivez plutôt. Et je dis, quand vous allez souscrire, à chaque fois, vous aurez une notification pour les prochaines vidéos que je vais faire. Maintenant, pour ceux qui veulent de coaching en interne, ceux qui veulent des supports en interne, ceux qui veulent des informations en interne, vous allez sur mon website, vous nous appelez. On a toute une équipe qui va vous accompagner dans tous vos business que vous voulez développer aux États-Unis. Ce n'est pas moi seul, mais c'est toute une équipe que nous avions. Nous souhaitons le bonheur de tout et chacun de nous pour être heureux. Voilà. Maintenant, quant à tous ceux qui sont en Afrique, qui sont au pays, je vous donnerai d'abord dans les prochaines vidéos les business dans lesquels vous pouvez démarrer déjà et puis grandir. Voilà. Je commençais par la vidéo de la jeune dame qui dit elle n'était pas d'accord pour ceux qui envoient. Moi, je pense que aujourd'hui, si nous envoyons l'argent en Afrique, c'est pour développer des business. Et des idées en Afrique, des idées de business pour que vos parents qui sont ici puissent investir et que vous gérez bien et que ça puisse vous servir. Et puis lui aussi qui investit son argent, ça puisse aussi le revenir. Voilà. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous d'abord aujourd'hui. Les autres fois, on parlera des business en Afrique. Et puis encore, on parlera des pays dans lesquels il faut investir. Évidemment, j'ai des amis qui sont dans les pays de la sous-région. Je vous donnerai des exemples palpables, bien, pour que vous puissiez être sûr là où vous devez investir. Et puis, en autre point, je vous dirai aussi pourquoi les gens ont peur d'investir en Afrique. Il y a des gens que je connais aux États-Unis qui ont les moyens. Je connais des amis qui sont en France, qui ne sont pas obligés de faire du matu-vu sur les réseaux sociaux, mais qui ont peur d'investir parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Voilà. Je parlerai de ça aussi dans la prochaine vidéo. Donc, sur ce, c'était moi. Je ne serai pas trop long. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager cela avec vous. Vous qui vivez ici avec nous, si vous avez des conseils à demander, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles pour vous aider. Merci et puis portez-vous bien et puis à très bientôt. C'était toujours moi, votre serviteur. Je vous remercie.